Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour faire une ouverture de colis. Voilà, je vous ai dit dans la dernière vidéo que j'avais passé une commande de produits. Et puis, c'est ce qu'on va venir voir. Donc, j'espère que vous allez tous très bien. On est dimanche. Et puis, on se retrouve tout de suite sur le bureau pour pouvoir regarder ce qu'il y a dans le colis. À tout de suite, les amis. Mes amis, c'est Vincent, Passion Maquette. Allez, de retour sur le bureau, les amis. Alors, oui, le paquet est ouvert, bien entendu, parce que j'ai voulu regarder s'il y avait bien tout ce que j'avais commandé dedans. Je sais ce qu'il y a dedans, vu que c'est moi qui l'ai commandé. Ouais, ça me paraît un peu logique, quoi. Donc, on va venir l'ouvrir tout de suite. Je vais le mettre sur le côté et je vais sortir au fur et à mesure pour vous faire voir ce que j'ai pris. Je pousse mon petit café. Voilà. Donc, alors, ce qu'on a dedans, on a des intercalaires en plastique comme ça gonflés pour bien tout caler les colis et ça c'est génial. Merci Oups de protéger nos colis qu'on vous commande parce que c'est très très bien protégé. Bon, en fait on s'en fout. Bon, j'ai commandé voilà du flocage herbe de chez Greensoft les amis. Alors ici on a de la 6 mm et c'est un mélange de vert dedans. Alors il y a de la vert très foncé, un peu moins foncé et quelques petits points de, d'herbe jaune, très légèrement. Donc voilà. Pour ceux qui veulent la référence de ce produit-là, voilà, c'est celle-ci, c'est la 10302. Donc voilà les amis, ce que j'ai commandé pour les dioramas. J'ai commandé encore de la 6 mm, sauf que si vous regardez bien, voilà, allez faire la poulette. Il y a une différence de couleur, donc c'est pareil, il y a de la plus foncée jusqu'à la plus claire et avec des petits brins de jaune dedans aussi. Ensuite, j'ai recommandé encore de l'herbe synthétique, de la 12 mm les amis. Et donc là, c'est pareil, vous voyez qu'il y a quand même une différence de couleur par rapport aux 3. Et donc j'ai 3 teintes différentes d'herbe et des hauteurs différentes. Et là c'est pareil, hein, il y a de la plus foncée à la plus claire. Donc c'est pareil, là je vais vous donner la référence, c'est la 9945. Voilà. Ça là je l'ai déjà donné. Et la référence de celle-ci, c'est la 1035 les amis. Donc voilà, si vous cherchez ça sur Oups, vous avez juste à mettre ces références-là. Ensuite, j'ai racheté de la peinture. Alors, je vous explique pourquoi cette peinture-là. Voilà. J'ai mon patron qui m'a demandé de lui peindre un char tigre ou un 6e. Il est là, il est à côté. Je ne vais pas le mettre en vidéo, mais je vais y peindre. Donc, il me fallait les peintures pour le peindre de la couleur qu'il voulait. Donc, il y a celle-ci aussi. Je vais ouvrir là. Je crois que c'est le marron. Voilà. Les peintures qui sont là. Donc on a du beige, du rouge, ça fait un peu un marron, mais c'est du rouge normalement. Si je me vois pas, d'accord, ils ont collé les autocollants. Ouais, c'est ça. C'est du red brown. Voilà, et on a le vert, et là c'est l'autre vert qu'il y a dedans. Donc voilà, c'est celui-ci. Et là c'est le XF81. Donc hop, XF81. J'espère que vous voyez bien que c'est pas trop flou. Ok. Là, celui-ci, c'est un peu un jaune. Donc là, je vois rien. C'est du désert yellow. Voilà. Et là, on est sur du XF59, les amis. Et l'autre,
je vous l'ai dit, c'est du Red Browning. Red Browning. Je vais mettre mon casque loup. C'est ça. Et c'est le XF 64, les amis. Donc voilà. Peut-être que je vous le ferai voir une fois qu'il sera fini d'être peint. Pour vous faire voir quand même. Et là, c'est un truc que je vais vraiment peindre de mon côté. Il faut que je le fasse assez rapidement. Donc ça, c'est pour ça et ça. Ensuite, on a encore des emballages. Non, c'est vrai qu'on s'en fout. Ensuite, j'ai pris pour faire des fougères. Alors, je l'ai ouvert pour voir comment c'était, hein, comment c'était foutu. Vous voyez, c'est pour représenter des fougères comme ça, donc sur mon diorama. Alors, il n'y a que celle-là. Il n'y a que celle-là, il n'y a qu'une seule feuille dedans. Bon, bah, c'est pas trop grave. Par contre, j'aimerais m'en servir comme pochoir. Et puis le transférer sur une feuille. Et puis après l'imprimer. Et puis venir découper après. Et au moins, ça m'en fera plusieurs. Donc avant de l'utiliser, je vais plutôt en imprimer. Comme ça, j'en aurai d'avance. Et j'aurai plus qu'à les peindre. Donc vous voyez, ça se présente comme ceci. Donc tout est perforé, hein, vous voyez bien à travers. Donc c'est pour ça que si on vient le scotcher sur une feuille et puis venir peindre même à l'aérographe ou un coup de bombe dessus, ça va retransférer sur la feuille et je vais pouvoir venir les imprimer ensuite. Donc avant de les utiliser, je vais tester ça et voir si ça marche. Donc, il faut que je le remette dans le bon sens. Alors sans les esquinter évidemment, ce serait mieux. Voilà, c'est bien. Ensuite, j'ai pris ceci, qui est un peu le même principe que les fougères, sauf que là, c'est pour faire de l'imitation lierre. Donc, voilà comment ça se présente. Alors là, c'est pareil, pour aller arriver à représenter ça, c'est, on va dire, c'est meurs, hein, vous voyez, c'est tout. C'est tout percé, on voit un petit peu à travers, hein, tout est prédécoupé. Et à part les petites feuilles qui vont se trouver là en bas, que je pourrais peut-être arriver à mettre un petit coup de peinture dessus, puis avoir l'empreinte sur une feuille, c'est tout. Donc là, c'est vraiment ça. Après, une fois que c'est démonté, collé sur le diorama, bah, tout le reste, bah, c'est fini, vous n'en avez plus. Bon, là, il y a deux tailles différentes, il y a grande feuille et petite feuille. Donc ça va être assez sympa aussi. Donc on verra ça évidemment dans une prochaine vidéo, hein. On verra voir comment travailler ça, parce qu'on ne peut pas poser ça sur un diorama. Il faudra qu'on vienne les peindre et faire un petit travail de broche dessus pour faire sortir les nervures et tout ça. Donc voilà, et ça c'est pour une échelle de 1,48, 1,32 et 1,35 les amis. Donc pour mon petit diorama qui est à l'échelle à peu près 1,24, ça va le faire, hein, ne vous inquiétez pas. Ça c'est pareil, c'est pour la même échelle. Dans la même gamme, j'ai pris celui-ci aussi. Donc là, c'est de chez AK et là, c'est de chez Ming. Le reste, c'était de chez Grainsoft. Donc voilà, c'est pour faire des petites branches de lierre qui montent sur des palissades et tout ça, ou sur des poteaux. Donc j'ai trouvé ça assez sympa aussi. Et donc là, par contre, on en a deux. Voilà, et voilà comment ça se présente. Alors c'est assez fin hein, comme papier. Voilà, c'est tout perforé. Et donc bah là, vous avez une tige là, et à chaque trait que vous avez dessus, vous avez du lierre. Et donc il y a pareil, là aussi, il y a différentes tailles de feuilles. Donc là, vous voyez, il y en a qui se sont un peu décollés et mal repositionnés. Mais bon, ça, c'est pas bien grave. Donc voilà pour ça. C'est pareil, c'est pour la même échelle. Parce que pour l'échelle 1,24, il n'y a pas grand-chose, en fait. Donc on testera ça et on verra ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris de FR Décor. La référence c'est la 0,35. J'ai pris de l'imitation mousse.
Donc pour mon diorama que je suis en train de faire avec la coccinelle, il va m'en falloir. Et c'est de la poudre, c'est tout fin. Donc je vais pouvoir venir en mettre dessus et après venir passer un petit coup de pinceau avec un vert beaucoup plus clair pour faire ressortir. Donc là ce sera couleur la mousse, vous savez, humide, le dessous, et juste venir tamponner sur le dessus pour faire ressortir la mousse vert très clair qu'on voit assez souvent quand on se balade dehors, en forêt ou n'importe quoi. Donc ça c'est très bien. Et donc il y en a un bon paquet dedans. Et là je suis assez satisfait de ça. Ensuite, j'ai acheté un petit perforateur pour représenter des feuilles. Et donc là, celui-ci, je l'ai pris parce que déjà, il n'y en avait plus en stock sur Oops. Et il restait plus que celui-ci. Et l'autre, je crois qu'il y en avait un autre, mais les feuilles ne me plaisaient pas. Donc là, ça représente des feuilles d'érable. Mais c'est pas grave. Moi, ce qui m'importe, c'est que ça me fasse des feuilles. Et l'avantage de celui-ci, c'est qu'il peut faire la feuille de papier, normale, hein, une feuille de papier tout à fait normale, et les vraies feuilles. Donc si vous allez dehors, en plus on est encore dans la bonne période où on peut ramasser des feuilles mortes qui sont par terre, les faire sécher, et on peut venir les poinçonner directement avec ça, et les couleurs seront encore plus naturelles. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Donc j'en ai pris un. Ensuite, j'ai pris des petits buissons. Alors, là, c'est que des petits buissons qu'il y a dedans. Alors, celui-ci, je ne vais pas vous l'ouvrir. L'autre, il est ouvert parce que j'ai regardé comment c'était foutu. C'est très compact. Hein, ils sont tout assez dedans. Et c'est des petits buissons qui sont d'une hauteur comme ceci. Hein. Mais après, on peut couper les petites tiges en bas pour les raccourcir. Et là, c'est une couleur un peu... il y a un petit peu de jaune dedans et du vert assez clair. Donc là, c'est pareil, c'est toujours pour une échelle ou 1,35, hein, les amis. Mais voilà, quand on fait des dioramas, des hauteurs d'arbres et tout ça, et il peut y en avoir de toutes les hauteurs. Quand on se balade dans la rue, on peut voir un petit arbre qui pousse d'une hauteur comme ça, comme vous en avez un à côté qui peut être hyper rond. Donc là, il n'y a vraiment pas de problème pour ça. Et l'autre que je vais ouvrir et vous faire voir, c'est celui-ci en feuilles beaucoup plus foncées. Donc quand on l'ouvre, voilà, on enlève et ça se présente comme ça. Donc, tout ce que vous voyez dedans en marron, ce sont les branches. Et donc il faut arriver à choper, vous voyez, c'est tout un seul bloc. Il faut arriver à le détasser. Donc d'accord. Voilà, on en prend comme ça. Voilà, et là, ça peut nous faire un petit buisson, les amis. Tout simplement, avec des petites branches. On peut venir en rajouter, les tirer un petit peu par là pour voilà, redonner des formes un peu spécifiques. Et donc j'ai trouvé ça assez sympa parce que ça nous fait un petit buisson assez feuillu. Donc j'ai trouvé ça génial. Voilà les amis pour ceci. Donc voilà. Ça c'est bon. Et ensuite il nous reste... Voilà. Alors, l'autre qui est dedans, que je vais vous faire voir, c'est que j'ai ma petite belle-fille qui m'a dit bon papa, je voudrais faire une maquette avec vous. Alors, je fais bah oui, il n'y a pas de problème. J'ai demandé ce qu'elle voulait faire comme maquette. Et elle voulait faire une moto. Donc j'ai dit bah ok, on va aller sur un site et puis tu vas choisir ta moto. Donc elle a choisi sa moto qu'elle voulait faire. Elle ne sera pas de la même couleur que sur la boîte parce qu'elle elle veut full black, full noir, toute noire, parce qu'elle adore les motos noires. Et j'ai dit bon bah ok, on la commande. Et puis donc je vous la fais voir les amis. Je ne vous ferai pas l'ouverture de boîte parce que c'est ma petite belle-fille qui va la monter. Et donc elle a choisi celle-ci. Voilà, la R1 de chez Yamaha. Et elle a kiffé cette moto là. Donc ma petite belle-fille, c'est bon, elle est arrivée à la maison, t'as plus qu'à te mettre au boulot. Donc voilà les amis, pour tous mes achats. Donc, je vous fais quand même le contour de boîte. Hein. Y a Ludo, mon ami Ludo, que je fais un gros tatou. Oh n'importe quoi. Un gros tatou qui l'a monté sur sa chaîne hein, dans cette couleur là. Donc voilà, ça va être génial. Et elle va, j'espère, bien s'éclater avec ça. Évidemment, je serai derrière pour l'aider
à monter ce kit, bien entendu. Donc voilà les amis, pour tous les petits achats que j'ai fait là, pour pouvoir moi continuer sur mon diorama. J'avance de mon côté sur le diorama, il y aura quelques surprises pour vous. Je vous expliquerai évidemment tout ce que j'ai fait dessus. Là je suis en train de venir faire la rouille sur les tôles. Donc je vais en garder une et on viendra la faire ensemble et vous allez voir que c'est très rapide à faire et c'est très plaisant. Donc voilà tout ce que j'ai commandé là pour pouvoir vous faire de très belles vidéos les amis, avec un petit peu de matos. Voilà les amis, si ma vidéo vous a plu d'ouverture de boîte, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, de me laisser plein de pouces en l'air et de me laisser plein de commentaires. Et puis moi je vous dis, amusez-vous bien. Désolé, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes et puis si vous sortez, faites très attention à vous. Salut les amis. Allez, de retour face à face, les amis. Donc, je crois que je vous ai tout dit dans la vidéo. Donc voilà. Donc, je vous redis, les amis, hein, si vous sortez, faites très attention à vous. Amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes et à la prochaine. Salut, les amis.